Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera notre premier CSO avec Wipestar. Alors le CSO a eu lieu le 28 janvier 2024, donc c'était la première fois, comme je viens de vous le dire, qu'on faisait un concours ensemble. Et on a fait deux parcours, donc un parcours en 30-40 cm et un parcours en 50-60 cm, parce que le but c'était surtout de faire découvrir cette ambiance à la jument et de faire ça à la cool, sans stresser. Vous allez voir que sur le premier parcours, ma selle a énormément reculé parce qu'en fait j'avais pas pris mon collier de chasse et la selle a reculé, voilà, tout simplement. Donc au deuxième parcours, on m'a prêté un collier de chasse et elle a moins reculé, forcément c'est le but. Donc voilà, pour l'instant je fais pas de selle sur mesure parce qu'elle est encore en croissance et que si je fais une selle sur mesure, dans un mois je dois la changer et malheureusement j'ai pas les moyens de changer ma selle tous les mois. Donc j'ai une selle qui est quand même plutôt adaptée à sa morphologie, mais je mets quand même un amortisseur au cas où. Je vous laisse avec les images et je vous embête pas plus longtemps. Donc je vous reprends parce que je me dis pourquoi pas vous commenter notre premier parcours. Alors franchement la jument a été au-delà de mes attentes, je pensais pas qu'elle allait être si parfaite, on va dire. Je pensais vraiment qu'on allait beaucoup plus galérer que ça, voilà. Elle qui a le refus facile, on va dire. Non franchement elle était géniale, j'ai absolument rien à dire sur elle. C'est plutôt moi qui des fois suivais pas trop les sauts parce qu'elle me sortait des sauts et des longues de l'espace. Mais sinon non, je suis vraiment hyper contente. Donc là on arrive sur le 1, alors un peu trébuché dans la courbe. Le 1 passe bien, elle fait un gros saut, voilà, elle fait des sauts un peu de bébé, voilà, tout simplement, c'est normal. Ensuite, on prend le galop. Le double, il passe bien. Elle hésite un peu sur le deuxième, mais elle y va en faisant un gros saut parce qu'en fait, c'était juste en face du public, donc vous voyez qu'elle a un peu peur. Je lui ai beaucoup parlé pendant le parcours et ça l'a pas mal aidé. Le 4, nickel aussi. Bon, j'essaye d'élargir le plus possible à gauche pour pouvoir changer de pied. Donc, elle change super bien de pied. Le deuxième double passe très bien aussi. Elle se décale un peu parce qu'elle elle essaye de fuir le public, si je peux dire ça comme ça. Là on arrive sur le 7 qui est un auxerre, ça vient de près mais ça passe parce que c'est tout petit et la jument elle fait son travail. Et enfin le 8 parce qu'il n'y avait que 8 obstacles parce que le manège c'est un manège de 25 sur 45 donc pas immense. Et ça passe, elle hésite un peu à cause du public mais elle y va et donc je félicite bien fort. J'étais vraiment contente, je pensais pas que on allait réussir aussi bien notre premier parcours. Et qui dit sans faute dit barrage. Donc on avait un barrage, c'était le 1 à l'envers, puis le 4, le 5, le 6 et le 7. Alors évidemment j'allais pas jouer la vitesse, hein. C'est pas le but du tout. Moi tout ce que je voulais, c'est que la jument elle passe les obstacles et qu'elle se pose pas de questions. Donc elle saute merveilleusement bien le 1, tellement bien que je n'ai pas suivi. Là elle a paniqué un petit peu en voyant les gens, mais j'ai réussi à la remettre en avant. Le 4, on reprend le galop et ça passe super bien. Malheureusement elle a réceptionné à faux et j'ai pas réussi à la faire changer de pied. Donc on arrive à faux, mais c'est pas très grave, c'est tout petit et elle se débrouille. Voilà, elle passe même mieux que du coup pendant le parcours sur le deuxième du double. Et enfin pour terminer le 7 qui vient encore de près, mais je pense que la place venait de près sur tout mon parcours. Donc voilà, mais donc je caresse bien fort et j'étais très contente d'elle. On a fait ça en 30 secondes. Et on passe tout de suite à la deuxième épreuve. Donc entre les deux épreuves, il y a eu pas mal d'attentes, mais du coup on a changé d'équipement, voilà. Parce qu'en fait, vous devez vous demander pourquoi je suis habillée comme ça et pourquoi j'étais aussi habillée de cette façon-là pour la première épreuve. C'est tout simplement que c'était déguisé l'après-midi. Et comme on a fait les épreuves de l'après-midi, on devait se déguiser. Donc voilà pourquoi on est un peu coloré comme ça. C'est normal. Et donc là on passe à la détente du 50-60 cm et j'étais vraiment contente parce qu'elle était mieux
qu'à la détente du 30-40. Elle était super en avant, super motivée, enfin là on dirait pas, mais vous allez voir ça par après. Elle me tirait vers ses barres, c'était incroyable. Genre la jument n'a jamais fait ça parce que bah, elle a l'habitude de sauter dans des toutes petites pistes, toutes petites carrières, petits manèges. Donc bah, elle n'a pas trop le temps de se préparer pour ses sauts. Et là, comme elle avait bien le temps, parce que vous voyez bien que la carrière elle est très grande, bah forcément ça passait bien quoi. Elle me tirait vers sa barre, on avait des bonnes places et je suivais tant bien que mal ses gros sauts, voilà. Mais j'étais donc très contente de cette détente, c'était vraiment génial. Et aussi bah, pour la détente de la deuxième épreuve, j'avais une amie qui est actuellement en études de groom qui a proposé de me coacher et qui m'a aussi aidé à préparer d'ailleurs. Donc elle m'a fait la détente et c'était vraiment super sympa. Et c'est aussi grâce à elle du coup qu'on arrive à avoir des bonnes places parce qu'avec le stress, je pensais pas spécialement à compter mes foulées. Alors je le fais d'habitude, mais là, bah, c'était du bon stress hein, parce que j'étais de bonne humeur et tout, je le sentais bien. Mais j'avais un peu de stress quand même, hein, c'est normal. Et donc je ne pensais pas toujours à compter mes foulées, donc elle me le faisait, au moins je n'oubliais pas, voilà, tout simplement. Et ça nous a bien aidé à avoir des bonnes places et à éviter que je gêne la jument qui fait des sauts un peu parfois extravagants. Ensuite, on part sur le parcours. Alors, c'était le même parcours que pour l'épreuve d'avant. Pour plus de facilité, en fait, ils ont gardé le même parcours toute l'après-midi. Et donc là on part. Alors première chose que je vais faire, c'est pas lui montrer les obstacles parce que je sais qu'elle en a absolument rien à faire des obstacles. Ça c'est vraiment un truc que j'adore chez cette jument, c'est que Hidalgo il regardait tout le temps tous les obstacles, genre les trucs bleus et tout, c'était la fin du monde. Elle s'en fiche complètement. Elle a juste un peu peur du public, mais sinon les obstacles c'est pas son problème. Elle s'en fiche qu'ils soient bleus, vert, orange, elle s'en fout, voilà, tout simplement. Et c'est tant mieux parce que c'est un point positif. Donc voilà, là je la sentais beaucoup plus zen que forcément au premier parcours, c'est normal. Il faut savoir que Webster était déjà venu dans cette écurie 2 fois pour travailler, mais c'était il y a quelques mois déjà. Donc je ne sais pas si elle s'en souvenait vraiment, parce que bah, ça a quand même un peu changé depuis, c'était en été, puis là on est en hiver, donc c'est pas pareil. Bref, je lui montre quand même un obstacle par acquis de conscience en me disant bon regarde ma cocotte, on va sauter. Et puis on part au trot tranquillement, je lui demande le départ au galop dans le coin qu'elle me fait très bien. Elle avait un bon galop, puis elle a un peu eu peur des gens qui étaient près de la porte, donc elle a ralenti, elle a changé de pied, donc je l'ai repassé au trot pour repartir au galop sur le bon pied, voilà, c'était mieux. Puis après vous allez voir qu'elle hésite un petit peu là, elle essaye de repasser au trot, mais je mets la jambe, elle reste au galop. Et on part donc au galop sur le 1 cette fois-ci parce que je me suis dit c'est bien passé tout à l'heure, donc on va faire au galop. Le 1 passe super bien, je suis correctement le saut pour une fois. Ensuite le double qui avait un peu posé problème tout à l'heure, bah, il a reposé un peu problème parce que madame a hésité, elle a vu le public, elle s'est dit j'y vais pas, puis elle a été, mais du coup les postérieurs ne sont pas passés, pas grave, on continue, je lui dis que c'est pas grave et hop le 4 elle a fait un saut de malade mental. Vous verrez, je vous ai mis un autre angle après. On vient sur le double, en plus on était sur le bon pied, elle fait un énorme saut sur le marron, puis le vert passe bien, mais elle se décale un peu encore à cause du public. Enfin le 7 de près, comme d'habitude, voilà, elle me recale une petite foulée devant, mais elle a raison, je la laisse faire, puis c'est elle qui saute, donc voilà, bref. Et le dernier, elle hésite un petit peu, mais elle y va, parce que bah, elle regarde le public, vous voyez là qu'elle n'est pas en mode très zen, mais elle fait son tour. Et je suis très contente, donc je caresse bien fort. J'ai failli pleurer à la fin du parcours parce que j'étais trop contente. La barre, je m'en fiche, hein, voilà. Je vous laisse avec un autre angle de vue. Comme ça, bah, vous pouvez mieux voir les sauts tout simplement. Allez, 1, 2, 3, 4, super. Un, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. C'est rien, c'est rien, c'est rien. Attends. 1, 2, 3. Oui, super.
Allez, va. 1, 2. Oui. 1, 2, 3, 4. Super. Allez, on continue comme ça, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4. Très bien. Un, 2, 3, 4. Oui! Super! Donc voilà, c'est sur cela que se termine notre concours. Alors, elle a eu son petit bonbon à la spiruline à la fin du parcours. Voilà, elle fait toujours une tête un peu bizarre, mais je pense qu'elle aime bien. Bien sûr, je lui ai fait ses soins, donc elle a eu de l'argile sur les 4 membres. Voilà, parce que bah, moi, je mets de l'argile à chaque fois qu'elle saute. Voilà, même si c'est pas forcément des concours, je mets tout le temps de l'argile. Par acquis de conscience aussi, hein. Je me dis ça peut pas lui faire de mal. Je n'ai rien d'autre à dire à part que je suis super contente de ce concours et de la jument et que j'ai hâte qu'on en refasse et j'ai hâte aussi qu'on déménage parce que vous avez pu voir ça dans la dernière vidéo. On va bientôt déménager. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Je vous laisse un peu de suspense et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!